En voilà une. Oui. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au centre commercial. On peut peut-être descendre ici. D'accord, je me gare et je vous retrouve. Ah, enfin, si je trouve une place. Ils se rendent au magasin de jouets pour trouver un cadeau pour bébé Alexandre. Oh, il y a tellement de jouets. Alors, qu'est-ce que bébé Alexandre pourrait bien aimer? Peut-être ce ballon de basket ou ce pistolet. Ou cette machine à karaoké. Karaoké. Oh, tout ça est très amusant, mais je ne sais pas si ça convient à un bébé. Alors, on doit continuer à chercher. Papa Pig a enfin trouvé une place dans le parking. Ah. Oh, c'est pas vrai. Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture. Je vais devoir continuer à chercher. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges? C'est comme le parking où on était. Parking. Georges adore le parking miniature. Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouet. Et que dis-tu de ce ballon, Georges? Non. Ou de cette jolie poupée? Non. Georges pense qu'aucun de ces jouets n'est bien pour bébé Alexandre. Et ces petits hochets bruyants? Georges n'aime que le parking miniature. Regarde, Georges! C'est un cadeau parfait pour bébé Alexandre. On va le prendre, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit. Je me demande bien où Papa Pig est garé. Oui. Coucou tout le monde. Tout le monde adore aller au magasin de jouets. Mais Papa Pig et Georges aiment encore plus le parking. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent dans le bac à sable. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... Georges, où est la voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, Georges? Voiture police. Ça va aller. On va la chercher ensemble. On va partir tous les deux à l'aventure. Peppa et Georges font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion de pompiers. Peppa et Georges utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Chaud. Moi aussi. Allons chercher à boire. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange. Peppa et Georges adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on dirait le son de... Surprise! Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Bip, 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 bip. Oh non,
va prendre une éternité. Où est-ce que tu vas, Georges? Tu t'es transformé en géant. Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police. Pip, pip, pip. Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont allés au supermarché. À l'extérieur, il y a une machine à capsules. Oui! Mandy Mouse a gagné un jouet. Bravo, Mandy. Peppa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules? Avec plaisir. Comment ça marche, Mademoiselle Rabbit? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente. Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine et il y aura un jouet surprise à l'intérieur. Georges aimerait bien gagner un dinosaure. Comme c'est amusant. Vous avez tous les deux un essai. Voilà pour vous. Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique. Une boule dégringole tout en bas de la machine. Georges a gagné un tournevis. Un tournevis. Comme c'est utile. Ne sois pas triste, Georges. Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour. Maintenant, Peppa met son jeton. La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine. Peppa n'a pas gagné le dinosaure, mais elle a obtenu de très jolis autocollants. Quel joli jouet vous avez là! Oh, regardez, notre glace commence à fondre. Presque. Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois. S'il te plaît, est-ce qu'on peut encore essayer, maman? S'il te plaît. Bon, c'est d'accord. Encore un dernier essai. Peppa et Georges tirent le levier de la machine à capsules, mais cette fois, aucune balle ne sort. C'est pas vrai. Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner. Pas d'inquiétude, Maman Pig. Je vais la réparer. Je dois juste retrouver mon tournevis. Non? Non plus? Ah, merci beaucoup, Georges. Oups! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine. Toutes les boules sont tombées. Je ferais bien de les ranger, mais vous avez bien mérité ceci après m'avoir aidé à réparer la machine. Merci, Mademoiselle Rabbit. Voilà pour vous. Oh! Tout le monde adore la machine à capsules. Et Georges aime vraiment les dinosaures. Aujourd'hui, Peppa joue avec ses blocs de construction. Oula! Attention, Georges. Cette ville est toute petite et toi, tu es un très grand dinosaure. Ça me donne une idée. Est-ce que tu veux jouer au géant, Georges? Georges est très content de jouer au géant avec Peppa. Bonjour, policier panda. Quelle belle journée calme et tranquille au pays des jouets. Et aucun signe de... Oh. Bonjour, je suis Peppa le géant. Oh, un géant! Deux géants!
Peppa et Georges imaginent qu'ils sont des géants dans un monde fait de blocs de construction. Bonjour les oiseaux. Bonjour les nuages. Bonjour tout le monde. Notre ballon est coincé dans ce très grand arbre. On peut arranger ça. Nous sommes de très grands géants. Attention, Georges. Et voilà, Suzy. Ouais. Les géants Peppa et Georges adorent aider leurs amis du pays des jouets. Ils aident les passagers à monter dans le bus et aident les bateaux à aller très, très vite. Halte! C'est pour le pont que tu as cassé tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, Georges. On peut le réparer. Peppa et Georges sont experts en blocs de construction. Ils réparent le pont en un rien de temps. Merci beaucoup, grande Peppa et grand Georges. Halte! Je veux dire, en avant! Moi aussi, je veux manger. Au pays des jouets, la nourriture est trop petite pour nos deux géants. Ça y est, le dîner est prêt. Attention, Georges. Bienvenue au magasin de glace. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Peppa et Georges jouent au marchand de glace. Et voilà, monsieur Papa Pig. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que je vous sers, madame Maman Pig? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît. Fait. C'est quoi un banana split, mamie? C'est un type de dessert. D'abord, il faut couper une banane en deux. Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée. Georges aime ajouter de la glace. Attention à ne pas écraser la banane. Et Peppa adore ajouter de la crème fouettée. Oups. N'oublie pas la cerise sur le dessus. Voici votre banana split, madame Maman Pig. Il a l'air délicieux. Oh, s'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory. Un Nokonori? Qu'est-ce que c'est, madame? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae. On ne peut les manger qu'en bonne santé? Oh, mais non, pas du tout, ma chérie. Tu peux en manger quand tu veux. Tiens, je vais te montrer. Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème. Peppa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre. Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus. Puis ajoutent des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du coulis. Voilà, madame. Ça a l'air merveilleux. Maintenant que chacun est servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux? Un arc-en-ciel. Un ciel. Peppa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs. Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane. Puis, ils ajoutent les garnitures. Mélangeons tous les ingrédients. Peppa et Georges ont mélangé toutes les couleurs. On a fait une flaque de boue, pas
une glace arc-en-ciel. Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants. Tout ce qu'on a maintenant, c'est des cornets de vanille. Peppa et Georges adorent faire des glaces spéciales. Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus. Aujourd'hui, Maman Pig a prévu pour Peppa et Georges une visite très particulière du magasin de jouets. Bonjour, je cherche une maman et ses deux petits pour une surprise très spéciale. Vous ne les auriez pas vus? Ah oui! Qu'est-ce qu'on attend alors? Regardez, je vous explique. C'est ici que vous allez pouvoir fabriquer votre propre jouet. Oh, waouh! Faites défiler et choisissez. Vous pouvez choisir un robot, une princesse, un vilain monstre ou un... dinosaure. J'ignorais que tu aimais les dinosaures, Georges. Georges adore les dinosaures. C'est son animal préféré. Dans ce cas, on sait déjà ce qu'il va choisir. Amusez-vous bien. Oh! Très bon choix. Comme c'est joli. Un astronaute, un monstre, une super-héroïne. Peppa et Georges adorent fabriquer leurs propres jouets. Ils aiment des choses très différentes, tous les deux. Moi, j'ai un robot. Fantastique! Maintenant, grâce au pouvoir magique de l'atelier, la machine va fabriquer vos jouets. Vous n'avez plus qu'à choisir une tenue pour vos jouets. Il y a beaucoup de tenues, toutes très différentes. Mais Peppa et Georges trouvent ces tenues parfaites pour leurs nouveaux jouets. Parfait! On envoie! Quel dommage! La machine a mis les mauvais vêtements sur les jouets. La machine a mélangé leurs vêtements, Mademoiselle Rabbit. En effet! Enfin, ces jouets restent très amusants d'après moi. Et très originaux. Voler, c'est cool. Attends-nous, Peppa. Oh, waouh! C'est quoi cette machine? C'est une nouvelle machine à jouer très spéciale. Place-toi au milieu, Peppa. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Non, 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 ne bouge plus. Oh, c'est quoi ça? La machine a fabriqué un jouet qui ressemble exactement à Peppa. Regarde, Georges, je suis toute petite. Oh, youpi! Et toi aussi, d'ailleurs. Peppa et Georges adorent fabriquer des jouets dans l'atelier. Mais Georges aime surtout être un jouet. Aujourd'hui, Maman et Peppa emmènent Georges chez le médecin pour une visite. Bonjour, je suis le docteur Peppa Pig. Oh. Bonjour, docteur Peppa Pig. Je suis l'infirmière, Mademoiselle Rabbit. Et voici le docteur Brown Bear. Prêt pour ta visite médicale, Georges? Georges n'est jamais allé chez le médecin. Il est un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Georges. Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien. Exactement. Viens par ici. Et n'oublie pas ton petit livre rouge. D'abord, Mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Bear doivent mesurer la taille de Georges. Viens par là, s'il te plaît, Georges. Mais Georges n'a pas l'air d'aimer le maître. Je fais quelle taille, Mademoiselle Rabbit? Waouh! Tu deviens très grande, Peppa. Tu seras une adulte très bientôt. Georges veut savoir s'il est très grand lui aussi. Ah, toi aussi, tu es très grand, Georges. Maintenant, il est temps de vérifier le poids de Georges sur un appareil spécial, une balance. Cet appareil nous dira combien tu pèses, Georges. Eh bien, ça marche bien pour sauter.
Georges adore sauter. Et tu peux bouger. Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de Georges avec un outil, le stéthoscope. Ça peut être un petit peu froid. Le stéthoscope est très froid. Essaie, Georges. À ton tour maintenant. Écoute mon cœur battre. Georges aime écouter le cœur de Peppa. Tu as été bien sage, Georges. Alors, tu as droit à un autocollant. Et un autre pour le docteur Peppa Pig, qui a été d'une très grande aide. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles. Et maintenant, Merci beaucoup. C'est pas vrai. Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde. Oh, salut Peppa. Salut Georges. Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir. Et 2. Et 1, 2, 3, 4. Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique. est-ce que tu t'amuses bien, Peppa? Est-ce que tu t'amuses bien, Georges? Georges? Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous. Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou. Amuse-toi bien, Georges. Ouais, tout le monde est en train de danser. C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent. Oh, oh, oh. Il y a même des ballons de plage gonflables. Bravo, Peppa. Oui. Merci à vous. Merci. Oups. Désolé, Monsieur Boule. Désolé, Madame Gazelle. Ne t'inquiète pas, Peppa, ça arrive tout le temps. Oh, ça ne fait rien. D'ailleurs, j'adore la musique pop. En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson. 1, 2, 3, 4. Pop, pop, pop. Les bulles font pop à volonté. Pop, pop. Les bulles font pop. Les bulles font pop toute la journée. Pop, pop. Les bulles font pop. Les bulles font pop à volonté. Vous nous avez trouvés. Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert. Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène. Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté. Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée. Ouais! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle. Et tout le monde adore les bulles qui font pop. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruits. Il fait sortir tout le jus des oranges. Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit? Bien sûr, vous pouvez tous essayer. Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Oui,
Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus. Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh, je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit? Oui, tout le monde peut essayer. Ouais! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça. C'est comme sauter dans des flaques de roue! Bravo les enfants. Maintenant, suivez-moi. C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là? Squeak! Elle est rouge! Peut-être que c'est de la fraise? Bravo Mandy. Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là? Elle est verte! Donc, à la pomme! Bravo Suzy. Et celle-là? Elle est multicolore! C'est excellent, Peppa. Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation. C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité. Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus. Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam! C'est du jus d'orange! Je crois que c'est du jus de pomme. Celui-là a le goût de tous les jus mélangés! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel. Miam, miam, miam! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits. Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, Peppa et George aident Papa Pig à ranger de vieux cartons. Qu'est-ce que c'est, papa? Ah, ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa. Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo. Oui, Stiti! Et elle ressort par là. Tiens, je peux la voir? Je peux essayer, s'il te plaît? Ah! Dis oui, Stiti! Oui, Stiti! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil. Cet appareil est vraiment amusant! Amusez-vous bien. Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage. George adore prendre plein de photos. Eh bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil. Oh, mais j'adore prendre des photos! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place, on peut même ajouter des filtres qui modifient les visages. L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à George une fausse moustache. Viens, Georges, on va prendre plein d'autres photos! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et George. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis oui, Stiti! Et Papy Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, George et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame oiseau! Oh! Dites oui, Stiti, monsieur Bou! Oui, Stiti! Oh! Quelle photo rigolote! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, George et lui avec les canards. Dites Ouistiti, les enfants. 1, 2, 3, Ouistiti! Peppa et George collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album.
Regarde celle-là, Georges. Waouh! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée.